Eh bien, ceci va servir de démarrage pour faire du remplissage génératif. Alors, le détail, il n'y en a pas beaucoup chez moi, c'est fort des brins similaires, mais il devrait quand même voir. Je ne vais pas vous expliquer comment on aurait pu contraster pour que ce soit plus visible, hein. Ne compliquons pas les choses. En tout cas, ceci doit être sélectionné et vous allez dans Objet, remplissage génératif de la forme et vous indiquez ce que vous voulez. Donc, référence stylistique, il n'y en a pas pour l'instant. J'indique que c'est un cheval. Essayons ça. Cheval avec une selle en or. On va voir ce qu'il va nous faire. Générer. Il faudra peut-être utiliser l'anglais parce que j'espère qu'il ne va pas me faire un pot de WC sur le cheval parce que c'est aussi une selle. Ok. Ah ben voilà. Cheval avec une selle en or. Ouais. Une armature, oui. Ouais, il est bien musclé. Il a fait Basic Fet. Ok. Donc techniquement, ça marche. Mais c'est la génération basique pas très intéressante, hein. Là, on va demander de faire sur base d'une référence stylistique, ce sera beaucoup mieux. Ah, il y a un problème avec les pattes ici, les jambes, il va falloir recréer une deuxième jambe. Ouais, peut-être bien. Ah, tandis que là, il me l'a bien fait. Ah, ben, ce que je pourrais faire à un certain moment, c'est aller prendre les jambes dans cette version-là et l'amener dans cette version-là. Vous voyez, il y a la manip Illustrator, mais il faut connaître Illustrator. Comme je vous disais, l'IA c'est bien, mais si en plus vous connaissez les techniques traditionnelles, c'est encore mieux. Bien. Donc, en resélectionnant les vecteurs de base là qui n'ont pas été modifiés par le remplissage génératif. Objet, remplissage génératif. Ben oui, essayez éventuellement avec moins de détails, moins de fidélité à la forme. Je vous laisse voir. Et puis, on va refaire ce qu'on avait fait la fois passée. On va aller chercher sur le web une image qui va servir de référence stylistique. Je vous laisse travailler à ça. Je pense que, oui, je vais remontrer rapidement pour ceux qui ne se souviendraient pas, mais après, voilà, on termine là pour aujourd'hui, hein. C'est déjà pas mal. Après, c'est du test. Vous allez tester. Oui, donc, fidélité à la forme moins grande. La position des jambes n'est plus forcément celle qu'il y a dans l'image de référence derrière. Ah tiens, et là, je n'ai rien indiqué dans le prompt, en fait. J'ai pas indiqué que je voulais une selle ou quoi que ce soit. Donc, il m'a fait un cheval, il a deviné que c'était un cheval sans même que je l'indique. Bon, ben, c'est pas mal, ça. C'est pas si mal. Ah, exactement. Ok, avant d'aller chercher la référence stylistique, je vous montre un truc. Open your eyes. Ouvre les yeux. Ouvre tes yeux, Valet. Je vais dupliquer avec la flèche noire celui-ci. Et sur celui-là, je vais jouer avec la marionnette. Donc, c'est derrière l'outil transformation manuelle. C'est la punaise ici. Voilà. Il y a des punaises. On peut les enlever toutes si on veut, en cliquant sur les touches suppression, sauf une que je n'enlève pas. Sinon, ça va annuler le processus de marionnette. Pourquoi je les enlève en cliquant sur elles et touche suppression sur le clavier? C'est parce que elles ne sont pas nécessairement positionnées au bon endroit. Et là, je vais cliquer pour les repositionner aux endroits des articulations qui m'intéressent. Voilà. Et donc, en cliquant sur une punaise et en la bougeant, ça va repositionner les pattes. Voilà. Ah tiens, j'aurais peut-être besoin d'en mettre une ici quand même, les jambes, en fait, pour un cheval. J'aurais peut-être... Eh oui, je me suis posé la question un jour, pourquoi est-ce qu'on appelle ça des jambes pour un cheval et pas des pattes? Eh bien, la réponse est surprenante, c'est parce que c'est un animal auquel l'homme est tellement attaché qu'il n'appelle pas ça des pattes, tout simplement. Ok.
Chelsea de Sympa pour les chiens. Ouais. Voilà. Et alors, la punaise, si on se met, quand elle est sélectionnée, à côté, on peut tourner. Alors, ça paraît peut-être un peu bizarre ici, hein, mais je pense que j'arriverai à girafe, à faire un cheval qui est sur ses pattes arrière en repositionnant les punaises éventuellement, voilà. Mais voilà, c'est pas évident. C'est pas évident parce que on est tellement sensible à ce que ça doit réellement être un cheval sur ses pattes arrière que voilà. Après, on peut aussi mettre des punaises pour changer l'épaisseur, hein. Voilà, on peut épaissir. Voilà. Bon, bref, si ça sert de référence et que je donne de la liberté, quand je fais objet, remplissage génératif de la forme, je donne de la liberté par rapport à la forme, ça va corriger. Précision de la forme au minimum, il va pas me faire des jambes de cheval qui ont l'air d'être des saucissons de Bayonne, là. OK. Donc, générer, et on va voir ce qu'il fait. C'est juste pour vous montrer qu'on peut aller encore plus loin que récupérer la silhouette que Photoshop nous avait faite. Il est peut-être possible de la modifier. Non, il ne doit pas y avoir d'office 5 punaises, bien entendu. On en met autant qu'il faut, mais c'est minimum 3, hein, parce qu'il y en a 2 qui servent à fixer le sujet et la troisième qu'on bouge. OK. Eh ben voilà. Bon, je suis content parce que là, ça, il ressemble à un cheval cabré. Là, il ressemblait plus à un cheval en train de faire une saillie, mais dans le vide. C'est pas drôle. OK. Amusant. J'ai demandé des tailles minimales, hein, il me fait quand même quelque chose de sympa. Donc, l'IA de Adobe a comme référence en elle des images de chevaux, visiblement. Voilà. Intéressant. Alors, bien sûr, il y a ici du blanc que je devrais aller supprimer éventuellement avec la flèche blanche plus. Ça arrive, hein, comme je vous disais, hein, touche suppression, voilà. De la retouche, de la modification, ce n'est qu'un point de départ, mais ça demande de connaître Illustrator. Voilà. Waouh. Parce qu'il ne comprend rien à ce qu'il fait, en fait, hein. Donc, parfois, il faut corriger. Voilà. Et il y aura même une patte avant à refaire. Et si je mets ça devant quelque chose, il faudra aller boucher des trous parce que j'ai l'impression que il y a des trous dans la silhouette. Ah non, c'est du gris, j'ai rien dit, tout va bien. Enfin voilà, il faut parfois manipuler des choses. Et il manque une patte, ça fait bizarre. Voilà. Et heureusement, il y a encore du boulot pour les graphistes. On le dit, hein, ce n'est qu'un point de départ, les IA. Après, il faut faire du graphisme. OK, référence visuelle. Je vais générer quelque chose au départ de ceci ou de ça, peu importe. Mais en tout cas, avec une référence visuelle, c'est l'occasion de se souvenir comment ça marche. Je vais aller chercher sur le web dans bing.com, par exemple, ou Google. Oui, je pourrais utiliser Google parce que c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'images très haute définition. Je vous rappelle que Google, par rapport à Bing, ne peut plus afficher d'images haute définition. C'est pour ça que j'utilise autre chose que Google, généralement, quand je cherche des images. Mais voilà, Google Images, ouais, on est dans Google. Voilà. Et on recherche quelque chose. Tiens, je vais tenter de chercher quelque chose qui est dans le style qui se faisait dans les années
50, voilà. Pourquoi pas? Et pourquoi pas aller chercher un cheval ou n'importe quoi? Oui. Ah ben tiens, ça, pourquoi pas? Ça peut être bien. Donc, je vais faire un clic droit, copier l'image. Pas copier le lien, mais copier l'image. Je vais dans Illustrator avec Alt Tab sur le PC, Commande Tab sur le Mac. Je vais tenter édition coller. Le voilà. C'est du Shutterstock. Normalement, j'ai pas le droit d'utiliser si j'ai pas acheté les tokens, si j'ai pas acheté l'image. Quoique, quand même, eux, ils utilisent une vieille image sur laquelle il n'y a pas de droit, donc c'est un peu tangent quand même. Le texte, je vais le supprimer parce qu'il risque d'influencer le rendu. Donc, objet, recadrer l'image. Et t'as maintenant plus. Voilà, je prends ça, là. J'ai vraiment pris la version basse définition, là. Je ne suis pas allé chercher la version haute définition, ça se voit. C'est pixelisé, mais c'est... Oui, on peut améliorer la netteté sur Photoshop, mais j'aurais pu aussi aller chercher la vraie image en utilisant Bing et aller chercher la vraie image haute définition. Parce que là, je me suis contenté dans le moteur de recherche Google de prendre la preview ici. Je me suis dit, tiens, la preview, ça sera suffisant. Et pourtant, la preview, elle est meilleure elle est meilleure, en fait, que ce que j'ai collé. Right. Oui. Quand même réessayer ça. Ah, mais il y a le texte Shutterstock en plein dans le milieu, hein, voilà. Donc, voilà. Ok, de toute façon, on va le supprimer après. C'est juste comme référence quand je sélectionne l'un ou l'autre. Je vais sélectionner celui-là. Et donc, objet, remplissage génératif de la forme. J'ai pas besoin d'indiquer que c'est un cheval, il va le trouver. Comme référence stylistique, choisir une ressource. Je clique sur la ressource ici. Elle apparaît là. Je génère. Et on va voir. Et c'est ce que je viens de faire. Il dit, vous pouvez utiliser, c'est le petit message qu'il mettait là, vous pouvez utiliser sans invite de texte, le prompt, quoi. C'est marrant. Il appelle ça invite de texte. Eh bien, voilà le résultat. 3 versions, je vais le bouger pour mieux voir. Voilà, on va le mettre là. Ah tiens, il y a un trou, mais j'irai le boucher après s'il faut. Voilà. Bon, ben écoutez, on peut dire que il a quand même, il n'a pas mis de couleur puisque c'était du noir et blanc. Au niveau des traits et du tramage qu'on avait ici, il a repris ça. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. On peut dire qu'il s'est bien inspiré de ce que je lui ai soumis comme référence visuelle et donc ceci pourra être supprimé. D'ailleurs, je vais le supprimer tout de suite. Voilà. Puisqu'il y a des problèmes de copyright, puisque c'est une banque d'images qui vend ça. J'aime autant éviter les problèmes. Là-dessus, la marionnette, ça marche aussi. Hein. On a fait la marionnette sur la silhouette qui sert à générer, mais sur une génération, sur quelque chose qui a été généré, la marionnette fonctionne aussi. Évidemment. On peut le faire, la marionnette, sur... voilà. Sur quelque chose qui a été généré. Mais j'ai copié, j'ai déplacé avec la touche Alt enfoncée, la touche Option, j'ai déplacé. Voilà. Voilà. OK. Bon, ça ressemble pas à grand-chose. Hein. Ceux qui connaissent les chevaux, ils savent que c'est pas possible ce genre de choses, mais bon. Ah oui, c'est des animaux qui sont souples. Tu connais bien les chevaux?
Bangladesh, Myanmar. Télévision, Instagram, La marionnette, comme ça, on appelle ça la marionnette en fait, hein, les punaises. Il y en a qui s'en servent pour épaissir ou affiner des choses. C'est une des méthodes qui existent. Belgium, Tout de suite, ça ressemble plus à une trompe qu'à une tête. Il faut faire gaffe. Hein. Voilà, faut quand même faire gaffe, ouais. Ok. Ok, ben vous avez vu. Hein. Donc l'idée, c'était de vous montrer que la marionnette, on peut le faire non seulement sur ce qui sert à générer, mais également sur ce qui a été généré. c'est bien pas. C'est grave. Donc, quand tu fais la marionnette dessus, puisque c'est le nom qu'on donne à ça, il y a un problème pour arriver à détacher le bras, parce qu'en fait, le filet... Ouais. Alors, normalement, il y a ceci qui est le développement du filet. Si on le met à 0, enfin à 1, ça peut déjà régler les problèmes, mais dans ce cas-ci, il est vraiment trop près. Donc, moi, ce que je verrais comme solution, c'est donc d'arriver à détacher le bras vraiment. Alors, première solution, et je vais utiliser le lasso pour entourer ce que je veux sélectionner. Voyons un peu ça. Ok, donc oui, on a l'impression que c'est sélectionné, mais ça n'est pas en fait ça. Donc, il y a vraiment que les points qui sont remplis qui sont sélectionnés. Donc, c'est parfait. Le lasso a sélectionné ce qu'il fallait. Et alors, voyons un peu, la marionnette ne peut pas se faire là-dessus parce que ça fait partie du même objet. Ouais. Donc là, c'est clair qu'il faut le séparer si on veut faire la marionnette rien que sur le bras. Donc, il y a les anciens outils qui peuvent servir, notamment celui-ci pour faire une rotation. Avec cet outil-là, il met un centre de rotation, il a mis là, mais en fait, je peux le remettre sur l'articulation. Et une fois que je l'ai mis, je m'éloigne, j'appuie et je bouge. Et ça peut aider. Oui, ok. Voilà. C'est assez. Et alors, je pense qu'une fois qu'on fera la marionnette sur tout le personnage, il a quand même pris comme ça. Ça, c'est plutôt ennuyeux. C'est plutôt ennuyeux. Voilà, on peut essayer de prendre une notation puis le quartier, les points, Complètement. Pour l'écarter complètement. la petite assez. Assez, oui, parce que ça m'étonne quand même que là, la marionnette met encore le filet comme ça. Je vais quand même tenter de voir si en décomposant le personnage pour que ce ne soit plus un personnage IA, mais ça ne l'est plus déjà là. Donc, oui. Des adaptations, Oui, c'est sûr, c'est des cas de figure. C'est pour ça que je teste ici et j'enregistre parce que c'est vrai que ça peut être intéressant pour tout le monde. Donc oui, on n'a plus affaire à des objets IA. Pour ça, ça a été décomposé d'une certaine manière. Le fait d'avoir fait la marionnette dessus a décomposé. Il n'y a plus les 3 propositions IA, etc. Ok, donc ben oui, ça pourrait être une solution. Le lasso et éloigner bien le bras. Oui, ça pourrait être une solution. Ah oui, au fait, un truc qui peut aider, c'est sélection, mémoriser la sélection. Ok. Comme ça, si on clique à côté, que c'est plus sélectionné, qu'on doit refaire la sélection,
On va dans le menu sélection et on a ça. Voilà, ça pourrait aider. J'aimerais quand même voir s'il n'y aurait pas un fond blanc là-dessus, mais ça m'étonnerait. Non, hein, il est bien OK, il est bien entouré de transparence, il n'y a aucun problème. Voilà, donc sélection 1, outils ici, ouais, clic, s'éloigner, appuyer, bouger, et il faudra avec la flèche blanche repositionner parce que là, voilà, ouais, 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 et aller vraiment bouger sur les tangentes éventuellement.